Tendance, mon ami, chaque soir en ouverture de Smart Bourse, Pauline Gratel est avec nous et vous apporte les infos clés du jour sur les marchés. Bonsoir Pauline. Bonsoir. Un mot de la tendance générale, effectivement, sur les grands marchés actions mondiaux, à commencer par les indices américains qui consolident un peu aujourd'hui. Oui, après de nouveaux records hier pour le Dow Jones et le MSCI World, ils sont à l'équilibre dans les premiers échanges. Au Japon, le Nikkei poursuit son envolée et gagne encore plus de 2%. L'indice est au plus haut. L'indice MSCI Asie-Pacifique inscrit également un nouveau record. En Europe, le Stoxx 600 est lui aussi au plus haut. En France, le CAC 40 est proche de son record absolu. L'indice parisien évolue aujourd'hui autour de 8350 points, porté par Kering qui s'envole de 10%. Oui, Kering qui est effectivement la bonne surprise du jour pour les investisseurs. Oui, alors les résultats annuels sont difficiles. Tout de même, le bénéfice net s'effondre de plus de 90% en 2025 et le chiffre d'affaires recule de plus de 10%. Ce que les investisseurs saluent, ce sont les résultats du dernier trimestre et notamment le chiffre d'affaires de Gucci. Il recule de 10%, mais c'est moins pire qu'attendu grâce à de meilleures performances en Asie. Les investisseurs sont également rassurés par la perspective d'un retour à la croissance dès le début 2026. Dans le sillage de la bonne publication de Kering, on voit d'ailleurs l'effet de diffusion à l'ensemble du secteur du luxe qui en profite. Oui, en France, les titres Hermès et L'Oréal gagnent 1 et 2% respectivement. Richemont en Suisse en profite également avec un titre en hausse de 1,5%. Et dans le palmarès du CAC 40, on trouve aussi les valeurs de l'automobile avec Stellantis qui rebondit de 5% après son plongeon spectaculaire de vendredi et Renault qui est en hausse de 3%. Bon, et puis à la frontière d'ailleurs du secteur automobile et du secteur du luxe, on voit le titre Ferrari, lui, qui s'envole de 10% aujourd'hui. Oui, le constructeur de luxe italien fait état de résultats solides et supérieurs aux attentes au quatrième trimestre. Pour l'ensemble de l'année 2025, le chiffre d'affaires progresse de près de 10% sur un an. L'entreprise prévoit même une légère croissance de son bénéfice ajusté en 2026 qui dépasserait ainsi les attentes des analystes. Parmi les autres résultats des grandes sociétés mondialisées, les investisseurs ont pris connaissance de ceux de Coca-Cola ou encore de Spotify. Spotify, pour commencer, anticipe un bénéfice supérieur aux attentes au premier trimestre malgré une prévision de chiffre d'affaires légèrement inférieure aux attentes. Le titre s'envole de 20% et Coca-Cola fait état d'un chiffre d'affaires inférieur aux attentes à cause de la faible demande en Amérique du Nord. Le titre ouvre en repli de 1%. Et puis Alphabet Google est la baleine du jour sur les marchés obligataires. La maison mère de Google est en passe de lever 32 milliards de dollars en 24 heures sur le marché américain en premier lieu, mais aussi sur le marché suisse et sur le marché britannique, avec l'émission rarissime d'une obligation à 100 ans en sterling. La demande globale a été spectaculaire, le titre est en repli de 3%. Un mot de la macro avec ses ventes au détail américaines pour le mois de décembre qui étaient attendues et qui montrent un coup d'arrêt de la conso. Oui, elle stagne sur un mois à 0% alors que les analystes attendaient une progression de 0,4%. En version cœur, elle stagne aussi sur un mois à 0% contre une progression de 0,3% attendue. En France aussi, on a pris connaissance du taux de chômage du quatrième trimestre qui ressort à 7,9% de la population active. C'est supérieur au trimestre précédent et aux attentes. Peu de mouvements à signaler sur les marchés obligataires aujourd'hui. Pauline, quel sera le programme à l'agenda demain pour les investisseurs ? La journée de demain sera rythmée par la publication du rapport sur l'emploi américain du mois de janvier qui avait été décalé de quelques jours et aussi on regardera l'inflation américaine de janvier. Côté micro, on regardera les résultats d'Essilor-Luxottica, Total Energy, Dassault Systèmes, McDo, Heineken et Cisco. Tendance, mon ami, chaque soir en ouverture de Smart Bourse, les infos clés du jour sur les marchés avec Pauline Gratel.